Et j'aimerais vous donner une autre illustration dans le livre de Marc au chapitre 32, où on dit qu'on lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Vous voyez que les gens étaient habitués à voir Jésus imposer les mains aux gens pour les guérir. Mais au lieu de lui imposer les mains, regardez ce que Jésus va faire. Au verset 33, la Bible dit, il le prit, donc il prit le sourd à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Si c'était aujourd'hui, beaucoup de gens diront que le Saint-Esprit n'agit pas de la sorte. Je vous le garantis, si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens refuseront de le croire. Ou quand on vous dit que Élie a pris le cadavre de quelqu'un et qu'il s'est couché sur cette personne, vous allez crier au scandale. Vous direz, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? La Bible dit au verset 34, il leva les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles, donc les oreilles du sourd, s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Vous voyez, il a guéri une personne. Aujourd'hui, nous retenons seulement que Jésus a guéri, qu'il a guéri des gens. Mais aujourd'hui, si l'un de nous illustrait ce mode opératoire que le Seigneur dans sa chair a illustré, beaucoup de gens crieront au scandale et diront que le Saint-Esprit n'agit pas de la sorte. Dieu s'illustre dans la diversité. Et cette diversité est un enseignement. Cette diversité apprend que tu n'as pas le monopole de Dieu. Cette diversité t'apprend que Dieu ne s'est pas révélé qu'à toi et qu'il n'agira pas auprès des gens en passant par les mêmes méthodes par lesquelles il t'utilise toi. Il faut apprendre à accepter que Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre en passant par une méthode autre que celle qui s'illustre en toi. Et Jésus ne fait jamais rien au hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque acte que le Seigneur posait était un acte pédagogique. Jérémie n'a fait aucune étude en théologie. Ézéchiel non plus. Ne faisait pas partie des personnes qui avaient le monopole de la chose de Dieu. Vous voyez, Jésus, Jean-Baptiste non plus. Il y avait le Sanhédrin, il y avait les docteurs de la loi, il y avait les pharisiens, et eux, ils n'appartenaient à aucun de ces groupes. Mais pourtant, c'est eux que Dieu a utilisés. Ne discréditez pas quelqu'un parce que vous avez un doctorat en théologie et que lui n'a fait aucune étude en théologie. Donc ne faites pas du canevas que vous avez suivi une obligation. Certains ont dû voir Jésus comme ça de visu, mais d'autres l'ont reçu en vision. Certains sont allés au séminaire, d'autres ont fait le séminaire de Dieu. C'est-à-dire que c'est une intimité entre Dieu et eux. Donc Dieu est dans la diversité. Si vous apprenez à regarder au-delà de cette diversité, vous comprendrez Dieu. Parce qu'il est lui-même dans la diversité. Il s'illustre lui-même de manière diverse. Il ramène le même esprit, la même moralité, les mêmes enseignements, mais il n'utilise pas forcément les mêmes scénarios. Dieu se révèle à vous. Le plus important, ce n'est pas comment il se révèle à vous. Le plus important, c'est ce que cela produit en vous. C'est ce que cette révélation produira en vous. Dieu peut utiliser même une personne qui n'est pas de votre confession religieuse pour vous faire du bien, pour vous bénir. Vous avez Corneille, qui n'était pas juif, mais qui a été une source de bénédiction pour certains. La Bible parle des aumônes qu'il faisait. Alors, quelle que soit la façon dont il se révèle à vous, le plus important, ce n'est pas comment il s'est révélé à vous. Le plus important, c'est ce que cela produit en vous.